Les marqueurs sociaux, l'estime de soi et le développement sont étroitement liés. Plus l'estime de soi est grande, moins les marqueurs sociaux ont d'importance. Un marqueur social est une façon de dire oui à un groupe et en même temps non à un autre. Les marqueurs sociaux des jeunes, c'est les réseaux sociaux, c'est sûr. Et les habits, et peut-être aussi les enseignes où ils les achètent. Les publicitaires ont plusieurs cordes à leur arc. Déjà parce qu'ils s'intéressent beaucoup maintenant aux neurosciences, et on parle d'ailleurs de neuroéconomie. Je m'appelle Noah, j'ai 17 ans. Moi, j'ai grandi dans une ville en Bretagne. J'ai commencé à travailler en tant que mannequin à mes 13 ans. Après, j'ai vite compris que je voulais vivre de la mode, donc je me suis lancé sur les réseaux sociaux. J'ai commencé par TikTok, Instagram, etc. Je pense que la mode, ça définit ma personnalité, c'est-à-dire que, ouais, carrément, parce que quand je vais sortir et je vais être heureux, etc., je vais m'habiller bien, je vais être content, alors que si je suis triste, je vais pas avoir la motivation à m'habiller pareil, par exemple. Nous avons tous des marqueurs sociaux, inconsciemment ou consciemment, mais on n'y réfléchit pas forcément. Je m'appelle Yoba Girke, je suis psychologue et j'ai étudié les marqueurs sociaux et la manière dont ils évoluent à notre époque. Le concept de marqueur social a une connotation plutôt négative. J'entends souvent des gens qui disent « les marqueurs sociaux, ce n'est pas mon truc ». Et pourtant, ça vaut le coup d'y réfléchir un peu. Parce qu'il y a des choses, matérielles ou non, qui nous influencent, qu'on utilise pour montrer notre appartenance à un groupe donné. Je m'appelle Nadia Enke et je suis experte en communication. Pour les enfants et les ados, les marqueurs sociaux ont deux fonctions très importantes. D'un côté, ils leur permettent d'afficher leur identité sociale et donc de façonner leur personnalité. D'un autre côté, les marqueurs servent aussi de point de repère. À quel groupe ont-ils envie d'appartenir? Qui sont leurs amis? Quels marqueurs sociaux sont importants pour leurs amis? J'ai un pantalon Louis Vuitton qui est sorti en 2015. Il y a très peu de personnes qui l'ont. C'était Virgil Abloh, quand il était à la tête de Louis Vuitton, qui l'avait sorti. Et j'en suis un peu fier. Hein. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui l'ont. Et en plus, c'est mon pantalon préféré. Et puis, il y a l'air du temps. Quelles sont les choses qui intéressent, qui agitent la société à l'instant T? Autrefois, en Angleterre, l'ananas était un indicateur de statut social. C'était un fruit rare et cher. Alors il arrivait que des gens exposent leur ananas dans leur salon. C'était un signe de distinction. L'une des caractéristiques du marqueur social est la rareté. Tout le monde n'a pas ça. Les marqueurs sociaux jouent un rôle dès la petite enfance. Il y a par exemple les figurines, les images ou les séries. Dès la crèche ou la maternelle, ces jouets, ces figurines ou ces séries qu'ils regardent ont une place très importante. Les enfants ne savent pas encore nommer toutes ces choses, ni ce qu'elles signifient réellement. Mais ils découvrent des univers et des personnages qu'ils vont essayer de retrouver hors de chez eux. Au supermarché, par exemple, ils vont choisir le dentifrice à l'effigie de la Patte Patrouille. Dès que l'enfant entre en maternelle, il est jugé sur ces choses-là. Et ça va automatiquement l'amener à se demander « Est-ce qu'il faut que je fasse comme les autres ?» Je m'appelle Roland Burkhardt, je suis psychiatre et psychothérapeute pour enfants et adolescents, médecin-chef et directeur d'une clinique privée. Les adolescents ont un besoin très fort d'afficher leurs marqueurs sociaux, car ils sont dans une phase de construction de leur personnalité. L'enfance, c'est la phase du développement. Avec le temps s'ajoute la quête de la personnalité, de l'estime de soi et de l'autonomie. On se compare alors beaucoup aux autres, beaucoup plus qu'à l'école primaire. Je ressentais cette envie de me démarquer des autres.
parce que je trouvais ça ennuyeux d'être comme tout le monde. J'ai voulu me distinguer des autres parce que je crois que j'aime bien que les gens me regardent. J'ai été harcelé quand j'étais petit au collège, par exemple. Maintenant, les gens qui m'ont harcelé, ils reviennent et ils viennent, on va dire, gratter l'amitié parce que je travaille avec telle marque ou parce que j'arrive à faire de l'argent avec ces choses-là. Je dis le fait que ces personnes-là reviennent vers moi parce que je travaille avec ces marques me blesse. Maintenant, j'ai décidé de réduire mon cercle d'amitié, c'est vrai. La science montre que les personnes qui accordent une grande importance aux biens matériels ont un rapport plus ambivalent avec leur estime d'eux-mêmes. Ils sont d'autant plus enclins à se comparer socialement. Comment sont les autres? Comment je me situe par rapport à eux? Les marqueurs sociaux peuvent avoir des inconvénients s'ils ne sont plus utilisés pour développer sainement l'estime de soi, mais dans un contexte de concurrence avec les autres, et notamment dans le but de s'élever au-dessus des autres, de manière artificielle, pour compenser un déficit d'estime de soi. Les marqueurs peuvent s'avérer suffisants pour atteindre le bien-être, mais certaines personnes en veulent toujours plus. Or, il est primordial de trouver un juste milieu. Si j'utilise les marqueurs sociaux de manière raisonnée, en conscience, ça peut effectivement être un bon moyen de s'affirmer. En revanche, pour ceux qui en veulent toujours plus et qui s'endettent pour s'offrir ces marqueurs, ça peut évoluer de façon très négative. Ou alors je vais toujours donner un côté artistique à mes photos et c'est pour ça que je me décris plus comme, pas comme un directeur artistique, mais plus comme un artiste qu'un influenceur. Parce que pour moi, mes photos, c'est mon art. Les indicateurs de statut social peuvent être de nature matérielle ou immatérielle. Ça peut être des capacités ou des compétences. Les parents peuvent d'ailleurs encourager leurs enfants à acquérir ces compétences, comme la pratique d'un sport ou d'un instrument de musique. La créativité peut être considérée comme un marqueur social. Elle permet de montrer qu'au-delà des signes matériels, j'ai des compétences qui me définissent et qui font de moi quelqu'un de spécial. Et elle permet de développer une certaine fierté. Je suis inventif, je crée des choses. Et plus on a de compétences, plus l'estime de soi augmente. Je veux devenir connu pour montrer mon parcours aux gens, mon talent pour mes photos, etc. Parce que pour moi, j'ai un vrai talent et c'est pas du narcissisme ou quoi, mais je suis vraiment fier de ce que je fais sur mes photos, etc. Donc je veux le montrer le plus possible aux gens. Les marqueurs sociaux doivent avant tout être visibles pour être considérés comme tels. Les marqueurs sociaux immatériels, comme un style de vie par exemple, doivent donc pouvoir s'exprimer d'une façon ou d'une autre. Non, je trouve pas que ça soit quelque chose d'important de montrer qu'on a la plus grosse voiture ou la plus grosse richesse du monde. Après, il y aura toujours des gens pour le faire, mais moi, ce que je vois le plus sur les gens, c'est leurs ambitions et ce qu'ils ont fait dans la vie pour avoir ça. Donc si t'as une belle voiture et que t'as rien fait d'important dans la vie... Quand j'observe mes patients, je me rends compte que les marqueurs sociaux ont de l'importance dans tous les milieux sociaux, avec des variations. Si je suis riche de naissance, avoir une Rolex sera banal, et il va me falloir autre chose. Les marqueurs sociaux contribuent à façonner mon identité et me permettent d'exprimer qui je suis. Mais je vais être aussi influencée par des marqueurs qui me seront suggérés par les médias ou par mes amis. Pour moi, c'est vraiment important d'avoir un iPhone. Pour moi aussi, c'est important d'avoir un iPhone. Je m'en sors mieux qu'avec d'autres modèles. Pour moi, c'est très important d'avoir un iPhone. Et il faut qu'il soit récent.
Avoir un iPhone, c'est une façon de dire « je suis moderne, je suis dans l'air du temps, je possède la technologie la plus récente et la meilleure ». Et ça, ce sont des valeurs que tout le monde partage et qui nous sont transmises par la publicité et par l'image que les marques se donnent. Je m'appelle Vivi, j'ai 15 ans. Moi, c'est Mian, j'ai 16 ans. Je m'appelle Anastasia, j'ai 17 ans et je viens de Berlin. De nos jours, les adolescents découvrent les marqueurs sociaux essentiellement sur les réseaux sociaux et surtout sur TikTok et Instagram. Quand j'ai pas cours, je passe au moins 4 heures par jour sur TikTok. Moi aussi, je passe 5 à 6 heures par jour sur TikTok. Moi, en semaine, je suis sur TikTok environ 2 heures par jour. Le week-end, c'est souvent plus parce que j'y passe toujours un peu de temps avant de m'endormir. Un enfant ou un ado qui est sur les réseaux sociaux est forcément exposé à la publicité. Ça signifie que leur consommation dépend en partie des produits qu'ils rencontrent en tant qu'usagers des réseaux. TikTok contribue énormément à la notoriété des produits, mais aussi à leur image de marque. Les réseaux sociaux déterminent notre désir d'achat. Tous mes produits de beauté et de maquillage, je les ai découverts sur TikTok. Si j'étais pas sur l'appli, je serais jamais tombée sur tous ces produits. TikTok joue un rôle décisif dans les tendances et les marqueurs que les jeunes choisissent. Les influenceurs, les chaînes et les comptes professionnels qu'on trouve sur ce réseau déterminent ces choix. Quand on regarde les chiffres, on se rend compte qu'en Allemagne, dans la tranche d'âge 14-21 ans, il n'y a pratiquement personne qui n'est pas sur TikTok. Le taux de pénétration de TikTok dans cette tranche d'âge est énorme. Et plus on passe de temps sur cette application, plus on verra passer de publicité. Alors, je suis Sylvie Thirion, enseignant-chercheur à Aix-Marseille Université. Les publicitaires ont plusieurs cordes à leur arc. Déjà parce qu'ils s'intéressent beaucoup maintenant aux neurosciences et on parle d'ailleurs de neuroéconomie, c'est-à-dire que tout ce qui va être capacité de comprendre pourquoi telle décision est prise par rapport à telle autre, eh bien, s'appuie sur des données scientifiques, en particulier des neurosciences cognitives, et ils vont donc avoir plusieurs astuces qu'ils vont pouvoir utiliser. Ça va être, par exemple, le fait d'associer justement ces comportements qui sont assez fréquents chez les adolescents ou des activités qu'ils aiment faire avec certaines de leurs marques. Je fais du cheerleading et au club, on porte toutes des Nike. Et quand on a besoin de trucs pour l'entraînement, on achète du Nike. Moi, c'est pareil. Quand je m'achète un short, c'est toujours un Nike. Souvent, les publicités sont associées, si c'est pour un produit, pour une boisson, à des stars, par exemple, ou à des footballeurs connus, ou des situations heureuses. Et ces deux phénomènes vont être associés dans leur esprit. C'est-à-dire, si je consomme ce produit, alors je vais ressentir les mêmes bienfaits. Ou si je consomme ce produit que mon footballeur préféré consomme également, je m'identifie à lui, je suis un peu comme lui. La particularité de TikTok, c'est qu'on n'y trouve pas que des entreprises, mais des influenceurs qui ont une nouvelle façon de faire de la publicité. Ils savent se mettre à la place des jeunes qu'ils ciblent. Ils parlent comme eux et ont les mêmes codes visuels. Ils créent des publicités proches du quotidien. Ils ancrent les produits dans la vie courante beaucoup mieux que la pub à la télévision. Généralement, avant d'acheter un nouveau produit de maquillage, je vais sur TikTok pour voir les produits qu'ils recommandent. Je vais sur TikTok parce que je trouve que c'est plus sérieux que sur les sites des marques, parce qu'elles recommandent forcément leurs produits. En revanche, je regarde les avis des TikTokers. Ils ne sont pas payés, ils testent juste des produits pour nous faire des retours d'expérience.
Beaucoup de parents sont un peu perdus, car ils n'ont pas l'expérience de ces réseaux. Ils ont beaucoup de mal à les comprendre et à conseiller leurs enfants sur la manière de les utiliser. Aujourd'hui, pour les parents, la littératie médiatique ne consiste plus à dire à leurs enfants ce qu'ils peuvent regarder, mais à les sensibiliser aux mécanismes ou aux pièges à éviter, et à les accompagner dans la découverte de leur environnement numérique. Pour moi, les likes, c'est quand même super important. Je poste des TikTok de moi et un jour, j'ai posté un TikTok pour lequel j'ai eu 300 likes. Du coup, quand je publie un TikTok de moi qui ne récolte qu'une vingtaine de likes, je le supprime parce que je me dis que j'étais sans doute mieux sur l'autre. Je crois que tous les gens qui postent des choses sur TikTok le font pour avoir du succès. Sur TikTok, le statut social, c'est le nombre de likes. Alors, le like sur les réseaux sociaux, ça va être important pour l'enfant ou l'adolescent parce que ça veut dire presque « je t'aime hein ». Je t'admets dans mon cercle. Et donc, cette réaction, je pense à des travaux qui ont été réalisés sur des adolescents de différents âges. Donc, c'était des sujets qui avaient entre 12 et 20 ans. Et l'expérience consistait à présenter des profils aux jeunes et à leur demander s'ils likaient ou pas ce profil. Et ce qui a pu ressortir, c'est que les jeunes adolescents, donc entre 12 et 15 ans, lorsqu'ils ne sont pas likés, alors qu'eux-mêmes ont liké le profil, cela va avoir un impact sur leur humeur, sur leur ressenti. C'est quelque chose qu'on ne voit plus ensuite, plus âgé. C'est-à-dire qu'à partir de 16-17 ans, va se mettre en place un processus mental. Et on voit également que ça a beaucoup moins d'impact sur la confiance en soi et sur l'humeur. C'est génial d'avoir beaucoup de likes, mais personnellement, je ne vais pas me sentir bien uniquement quand j'ai beaucoup de likes. Je ne vais pas avoir une moins bonne image de moi parce que j'ai peu de likes. En fait, je m'en fiche un peu. Mon apparence est très importante pour moi. Je sortirai pas dans la rue sans maquillage, par exemple. Je me sens beaucoup plus à l'aise quand je suis maquillée. La beauté est un marqueur social. S'inspirer des idéaux de beauté et bien s'habiller nous rend plus attirants. Et ça peut s'acheter. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour se mettre en valeur. La chirurgie esthétique, les belles fringues. Ça aussi, ce sont des marqueurs sociaux. Je pense vraiment que les jeunes qui portent des vêtements de marque, des trucs chers, qui sont maquillés, etc., ces jeunes-là sont mieux considérés que les autres. Et à l'école, c'est pareil. Pour des jeunes filles, vivre dans cette concurrence permanente peut être assez difficile. Est-ce que je suis assez belle? Est-ce que je suis assez attirante? Plus l'estime de soi est faible, plus on se sent obligé de l'afficher à la face du monde. L'estime de soi est quelque chose qu'on ressent à l'intérieur de soi. Le marqueur social est quelque chose qu'on expose au monde. La consommation saine est un concept difficile à définir. Ne pas dépasser ses limites financières pour consommer est un premier critère. Mais aussi ne pas consommer pour gonfler artificiellement l'estime de soi. La consommation saine est celle qui me fait du bien, celle qui ne me nuit pas. Il y a un juste milieu à trouver. Les parents doivent sensibiliser leurs enfants au fait qu'ils valent davantage que les biens matériels. Qu'ils n'ont pas forcément besoin d'avoir les baskets que tout le monde porte. Sur le moment, ça n'enlèvera pas à votre enfant le désir d'avoir ses baskets. Mais à long terme, il comprendra que l'enjeu est ailleurs. Certains enfants éprouvent de la honte d'avoir peu d'argent. Parce que c'est important dans notre société. Celui qui a de l'argent montre qu'il est quelqu'un, qu'il a une certaine valeur. Les parents peuvent se montrer satisfaits de ce qu'ils sont.
Mais s'il donne le sentiment de ne pas avoir réussi dans la vie, de ne pas avoir obtenu ce qu'il voulait, l'enfant comptera d'autant plus sur les marqueurs sociaux pour se donner de la valeur. La majorité de mes amis savaient qu'on n'avait pas beaucoup d'argent. Je ne l'ai jamais caché à mes amis proches. Moi, j'ai grandi comme ça. Et vu de l'extérieur, de toute façon, ça ne se voit pas qu'on n'a pas beaucoup d'argent. Andreas Klocke, professeur à l'Université des sciences appliquées de Francfort. Mes domaines sont la sociologie, les inégalités sociales et la recherche sur la jeunesse et la famille. Actuellement, nous sommes dans une situation où l'inflation impacte tout le monde. Mais certaines familles la subissent plus durement que d'autres. Le prix de la nourriture, le coût de l'énergie, les dépenses liées au logement, tout cela fait que le train de vie auquel les jeunes se sont habitués et qu'ils considèrent comme normal n'est tout d'un coup plus tenable. C'est ce qu'on appelle le concept de pauvreté subjective. Et ce déclassement est extrêmement perturbant pour les jeunes qui se demandent pourquoi ça leur arrive à eux. Tout à coup, il faut renoncer à des activités qu'on aime. Et dans certains cas, même le logement devient trop cher. Alors il faut déménager, changer de quartier et d'école, on perd ses amis, et tout cela entraîne une diminution importante du bien-être émotionnel. Objectivement, ce n'est pas réellement une situation de pauvreté, mais le déclassement entraîne des changements douloureux dans le quotidien des jeunes. J'ai commencé à travailler peu avant mes 16 ans. J'ai travaillé 1 an dans un hôtel. Avant d'avoir ce job, je me disais souvent que certaines choses étaient trop chères pour moi. Parce qu'il y a des trucs qui coûtent vraiment cher. Certains pantalons, par exemple, coûtent entre 60 et 80 euros. Et je ne peux pas demander à ma mère de me les payer. Elle a 3 enfants, elle ne peut pas se le permettre. Donc j'étais très contente de commencer à travailler et de pouvoir me les payer moi-même. À l'adolescence, il arrive que le fait de ne pas pouvoir se payer certaines choses pose problème. C'est alors aux parents de leur expliquer qu'ils n'ont pas les moyens d'acheter une nouvelle paire de baskets juste parce qu'une autre marque est à la mode. Pour les jeunes, ça génère une souffrance émotionnelle et psychologique. Ils souffrent de ne pas pouvoir faire partie de leur groupe à part entière. Et ça ne concerne pas que les vêtements ou les accessoires. Il faut aussi renoncer à certaines sorties. Quand les copines vont à la piscine puis au fast-food, là aussi ça coûte dans les 6 ou 7 euros. Et quand ce n'est pas possible, on se sent exclu. J'ai pas envie de me comparer aux autres. Les autres sont différents. Ils dépensent leur argent différemment. Je me pose pas la question. Je me concentre sur moi et pas sur les autres. On peut essayer de compenser un manque d'estime de soi par des marqueurs sociaux. Mais pour ça, il faut les moyens financiers ou intellectuels de s'approprier ces marqueurs. Les enfants et les ados ne sont pas toujours très gentils entre eux. Ils se comparent en permanence. Qui est le plus fort? Qui est le plus intelligent? Et le fait de ne pas arriver à tenir la comparaison nuit beaucoup au développement de l'estime de soi. Ça peut même mener à la dépression. Mais les choses ne sont pas immuables. L'enfant peut réaliser qu'il y a des domaines où il est meilleur que les autres, qu'il n'a pas besoin de marqueurs sociaux pour conforter sa personnalité, et que les autres recherchent sa compagnie simplement parce qu'il est super sympa ou qu'il a le sens de l'humour. En sciences sociales et en sociologie, il y a actuellement tout un débat sur la manière de compenser les déficits à l'adolescence. À l'université, nous avons travaillé sur la notion de capital social. Il s'agit de savoir dans quelle mesure les jeunes ont le sentiment d'appartenance et d'intégration dans différents aspects de la vie. Quelle est la relation avec les parents? L'enfant peut-il parler en toute confiance avec ses parents de ce qui le touche vraiment? Quel est le sentiment d'appartenance au sein de sa classe? Est-il perçu tel qu'il est?
Fait-il l'objet de moqueries? Si on prend en compte l'ensemble de ces éléments, on s'aperçoit que les jeunes qui disposent d'un capital social important sont les mieux lotis en termes de bien-être personnel. Et là, l'argent des parents ne joue plus aucun rôle. Le fait d'avoir peu d'argent ne m'a jamais posé de problème, parce que mes amis ou mes proches ne m'ont jamais rabaissé à cause de ça. Il n'y a rien de grave. J'en fais pas un secret non plus. Tout le monde n'est pas riche. Les gens m'acceptent pour ce que je suis, et pas pour l'argent de ma famille, parce que c'est pas important. Quand un enfant ou un ado a des compétences, quand il en est conscient, quand il en est fier, les marqueurs sociaux ont moins d'importance que pour d'autres qui ont peut-être ces compétences, mais qui n'en ont pas conscience ou qui ne sont pas encouragés à les exprimer. I'm still bejeweled when I walk in the room. I can still make the whole place shimmer. And when I meet the band, they ask, do you have a man? I can still say I don't remember. Familiarity breeds contempt, so put me in the basement when I want the penthouse of your heart.